Pars un instant, respire calmement. Maintenant, écoute-moi avec attention, car ce que tu vas entendre ici peut transformer ta façon de vivre. Et non, ce n'est pas une exagération. As-tu déjà eu l'impression de perdre le contrôle de ton propre esprit, même lorsque de l'extérieur tout semble normal, comme si tu luttais contre un ennemi invisible que personne ne voit, mais qui draine toute ton énergie? La vérité, c'est que cet ennemi a un nom et tu n'as plus besoin de te soumettre à lui. Ce que je vais te révéler ici n'est pas du déjà-vu. Ce ne sont pas des phrases toutes faites, ni des promesses vides. C'est un chemin réel, profond, qui va directement à la racine de ton anxiété. Et plus important encore, un chemin qui peut commencer à transformer ta vie dès les premières décisions que tu prends aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin, et je te montrerai comment sortir de cette spirale de peur et d'incertitude, et enfin, reprendre le contrôle de ton esprit, de ton calme et de ta paix. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a quelque chose en toi qui demande de l'aide, et cela pourrait bien être la réponse que tu attends depuis des années. Alors reste, parce que tout commence maintenant. Combien de fois t'es-tu surpris à chercher une raison claire pour ce nœud que tu ressens dans la poitrine? Tu te réveilles déjà avec le cœur qui s'accélère, même sans raison apparente. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas normal. Mais cela fait déjà tellement longtemps que cette sensation fait partie de ta routine, n'est-ce pas? Le plus curieux et le plus triste, c'est que bien souvent, même ceux qui sont proches de toi ne comprennent pas ce que tu vis intérieurement. L'anxiété est sournoise. Elle n'a pas besoin de scène, elle ne crie pas, elle ne saigne pas, mais elle ronge. Elle enlève petit à petit des morceaux de ta tranquillité. Et le pire, tu essaies même de la cacher, de la dissimuler, de sourire. Mais à l'intérieur, les pensées ne s'arrêtent pas. L'esprit s'emballe, les muscles se crispent, la respiration se raccourcit, et tout ce que tu voudrais, c'est la paix. Juste cela. Mais il existe une vérité que peut-être personne ne t'a jamais dite clairement. Tu n'es pas né pour vivre ainsi. Tu n'as pas besoin d'accepter cet état comme permanent, parce qu'il ne l'est pas. Et lorsque tu commences à comprendre ce qui se cache réellement derrière l'anxiété, lorsque tu cesses de lutter contre elle et que tu commences à écouter ce qu'elle essaie de te dire, alors la transformation commence. Je ne parle pas de formule magique ni d'optimisme facile. Je parle d'une plongée profonde en toi-même, d'une reconnexion avec ton essence, d'un pas courageux vers ta guérison. Car l'anxiété, aussi destructrice qu'elle puisse paraître, est avant tout un signal, un cri intérieur indiquant que quelque chose est désaligné, quelque chose qui demande de l'attention, une réorganisation, du soin. C'est la manière dont ton corps et ton âme te disent « Hé, regarde-moi, tu ne peux pas continuer ainsi ». Et lorsque tu commences à la écouter avec plus de compassion, au lieu de résister, quelque chose change en toi. C'est comme si la tempête commençait peu à peu à perdre de sa force. Le vent souffle encore, mais tu as déjà un abri. Tu ne paniques plus, parce que maintenant tu comprends. La vérité, c'est que l'anxiété, lorsqu'elle n'est pas comprise, devient un cercle vicieux. Elle commence par un malaise, petit, presque imperceptible. Puis vient la pensée, et si quelque chose tournait mal? Cette pensée devient une inquiétude. L'inquiétude grandit et se transforme en scénario catastrophique, même si tout cela n'existe que dans ta tête. Et voilà, le corps réagit comme si le danger était réel. Tachycardie, transpiration, tension, insomnie. Et le pire, cette catastrophe n'arrive jamais, mais tu souffres comme si elle s'était déjà produite 1000 fois. C'est comme courir sur un tapis roulant. Tu dépenses toute ton énergie, mais tu ne vas nulle part. Et c'est le portrait de la vie de millions de personnes aujourd'hui. Épuisées, angoissées, apparemment bien à l'extérieur, mais livrant des batailles intenses à l'intérieur. Et tout cela pour une raison très claire. Le besoin désespéré de contrôle. Contrôler ce que les autres pensent, comment les choses vont se passer, ce qui va réussir ou échouer. Mais le contrôle est une illusion. Et tant que tu ne lâches pas ce que tu ne peux pas retenir, tu continueras à être entraîné par l'anxiété. C'est difficile à entendre, je le sais, mais c'est aussi libérateur. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu n'as pas de contrôle sur le climat, sur les attitudes des autres, sur l'avenir, tu commences à diriger ton énergie vers ce qui compte vraiment, ton attention, ta respiration, tes choix. Cela, oui, tu peux le contrôler. Et cela change tout. Et voici un point que presque personne ne te dit. L'anxiété n'apparaît pas seulement dans les crises évidentes. Elle se cache dans de petites habitudes, dans l'impulsion de répondre aux messages immédiatement, dans l'habitude de regarder ton téléphone toutes les 5 minutes, dans la difficulté de t'autoriser à rester en silence, dans la peur constante de dire non et d'être rejeté.
Ces comportements automatiques, jour après jour, nourrissent le monstre. Mais ce monstre, avec le temps, peut être transformé. Car l'anxiété, au fond, est une énergie psychique accumulée, réprimée, mal dirigée. Et cette même énergie peut être convertie en concentration, en productivité, en clarté. As-tu déjà pensé que l'agitation qui te gêne aujourd'hui pourrait devenir la force qui te propulse? Elle peut être ce qui te pousse à organiser ta vie, à commencer enfin ce projet que tu repousses depuis si longtemps, à prendre davantage soin de toi. Tout est une question de redirection. C'est comme prendre une rivière qui était en train d'inonder la ville et la canaliser pour irriguer la bonne terre. D'ailleurs, remarque ceci, les personnes anxieuses respirent presque toujours mal. La respiration devient courte, rapide, bloquée dans la poitrine, et cela maintient le corps dans un état d'alerte constant. Alors faisons quelque chose maintenant. Inspire profondément. Retiens. Maintenant, relâche. Très lentement. Encore une fois. Et encore. Tu vois, quelque chose change. Cela semble petit, mais ce geste simple est l'un des plus grands alliés dans ton parcours, car l'anxiété vit dans le futur, la paix vit dans le présent. Peut-être qu'en ce moment, tu te demandes « Mais comment changer quelque chose qui semble si enraciné en moi ?» La réponse est plus simple qu'elle n'y paraît. Un pas à la fois. L'anxiété ne disparaît pas d'un coup, elle se dissout peu à peu, dans des choix quotidiens, dans de nouvelles habitudes, dans de petites pauses. Et si tu sens que tu as besoin d'une direction plus claire, plus pratique, laisse-moi te dire quelque chose qui peut t'aider. Et tout commence par une décision. Arrêter de lutter contre l'anxiété et commencer à l'écouter. Parce qu'au fond, elle ne veut pas te détruire. Elle veut simplement te montrer qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose est, bien souvent, le sens. Quand tu vis sans direction, sans but, n'importe quel vent peut te renverser. Mais lorsque tu as un pourquoi puissant, lorsque tu t'engages dans des projets qui représentent qui tu es, l'esprit trouve de la stabilité. L'anxiété perd de sa force, parce que maintenant, tu sais où tu poses les pieds. La véritable guérison ne consiste pas à fuir l'anxiété, mais à la remplir de sens. Et cela se fait par des choix, par des pauses, par l'authenticité. Lorsque tu cesses de mesurer ta valeur à ta productivité et que tu commences à respecter tes propres limites, quelque chose en toi commence à fleurir. Et dans ce nouveau rythme, plus humain, plus réel, la paix trouve un espace pour naître, et c'est dans ce silence que tant de gens fuient que la guérison commence à murmurer. Car, aussi contradictoire que cela puisse paraître, c'est en ralentissant que la vie se révèle. L'esprit anxieux veut courir, prévoir, tout réparer avant même que cela n'arrive. Mais la vie n'est pas un plan contrôlé, elle est un flux qui ne se comprend que lorsqu'on le vit au bon moment, dans l'instant présent. Et peut-être est-ce cela que tu dois réapprendre. Vivre un moment à la fois, sans anticiper les douleurs, sans porter le poids de 1000 futurs qui n'existent même pas. L'anxiété naît lorsque tu te déconnectes de la réalité et que tu t'enfonces dans des suppositions. Elle se renforce lorsque tu crois devoir tout contrôler en permanence. Mais lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de tout prévoir, qu'il n'y a rien de mal à ressentir de la peur, que le doute fait partie du chemin, alors le poids commence à diminuer, la poitrine se relâche, le regard s'éclaircit. Parce que maintenant, tu commences à faire confiance, non seulement à ce qui va venir, mais aussi à ta capacité à faire face à ce qui viendra. Beaucoup de gens vivent en pensant qu'ils doivent éliminer l'anxiété pour pouvoir vivre en paix. Mais si c'était l'inverse, et si c'était en vivant en paix, même avec elle présente, que tu commençais à l'affaiblir, car vois-tu, ce que tu nourris grandit, et ce que tu ignores ou combats grandit aussi. Mais ce que tu accueilles avec sagesse perd de sa force. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, le monstre disparaît, parce qu'il n'a jamais été réel. C'était seulement la peur de ce que tu n'avais pas encore compris. Et crois-le, tu n'es pas seul dans cela. Des millions de personnes vivent aujourd'hui la même pression dans la poitrine que toi, la même sensation d'être constamment en alerte, même sans raison apparente, la même peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à tout gérer. Mais sais-tu ce qui distingue ceux qui trouvent le chemin de la guérison? Le courage de regarder à l'intérieur, de poser des questions difficiles, de prendre la responsabilité de leur propre paix. Il ne s'agit pas de se blâmer ni de se sentir faible, il s'agit de mûrir émotionnellement, de reconnaître que, même avec des blessures, tu peux être entier. Même avec des douleurs, tu peux vivre avec légèreté. Maintenant, regarde autour de toi. Le monde avance à un rythme frénétique. Tout doit être fait pour hier. Et celui qui tente de ralentir se sent souvent coupable,
comme si s'arrêter était synonyme de paresse ou d'échec. Mais ce n'est pas le cas. S'arrêter est nécessaire, s'arrêter est stratégique, s'arrêter est un acte d'amour envers soi-même, car ce n'est que lorsque tu t'arrêtes que tu peux écouter. Écouter ce que tu ressens, écouter ce dont tu as besoin, écouter ce que peut-être tu ignores depuis des années. T'es-tu déjà demandé depuis combien de temps tu ne prends plus vraiment soin de toi? Je ne parle pas de grandes choses, je parle de présence, d'écouter ton corps, de respecter tes limites, de dire non lorsque tout en toi crie que oui, c'est trop, que tu as dépassé ton point de tolérance. Tu n'as pas besoin d'attendre de t'effondrer pour t'autoriser à te reposer. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour changer de rythme. La prévention est le plus grand acte d'amour-propre qui existe. Et l'anxiété cesse d'être un monstre lorsque tu commences à la traiter comme une boussole et non comme une punition. Te souviens-tu de ce jour où tout semblait aller bien et pourtant une inquiétude persistait en toi? C'est exactement de cela dont nous parlons. L'anxiété ne dépend pas du scénario extérieur, elle naît à l'intérieur. Elle se nourrit de ta relation avec toi-même, de tes pensées, de tes pressions internes. Et elle peut être déconstruite peu à peu lorsque tu commences à transformer cette relation, lorsque tu cesses d'exiger la perfection et que tu commences à t'autoriser simplement à être humain. Et ne te trompe pas, il n'existe pas de raccourci, mais il existe une direction. Et une bonne direction vaut mieux que 1000 pas sans sens. Peut-être que la solution que tu cherches tant ne se trouve pas dans un nouveau médicament ou dans un nouveau conseil, mais dans le fait de rentrer chez toi. Rentrer à l'intérieur de toi. Apprendre à construire un lieu sûr en toi-même. Un lieu qui ne dépend pas de ce que les autres pensent, ni de ce qui pourrait mal tourner. Un lieu de confiance, de présence, de foi. Et en parlant de foi, il y a des moments où le silence est si grand que tout ce qu'il nous reste, c'est de croire que quelque chose de plus grand nous guide, même lorsque nous ne voyons pas le chemin. Et non, ce n'est pas de la religiosité, c'est de l'espérance. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de tout porter seul, qu'il existe une force qui te soutient même lorsque tu te sens faible, qu'il y a un sens même dans la douleur, qu'il y a de la beauté même dans les pauses, que le processus fait partie de la guérison, que le temps que tu crois perdre est peut-être le temps où tu es le plus en train de te retrouver. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as seulement besoin de faire le prochain pas. Et si ce pas consiste à ralentir, respirer, t'écouter, alors c'est déjà suffisant pour aujourd'hui, car c'est ainsi que l'anxiété commence à perdre sa place, lorsque tu choisis consciemment de ne pas courir là où ce n'est pas nécessaire. Lorsque tu décides d'échanger le contrôle contre la confiance, la précipitation contre le sens, la rigidité contre la présence, c'est dans ce nouveau rythme, plus aimant, plus sage, que ta paix commence à fleurir. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi demande du changement. Et ce changement commence maintenant. Alors, respire une fois de plus, calmement, avec intention, et emporte ce message avec toi. Tu n'es pas ton anxiété, tu es bien plus grand qu'elle, et il est parfaitement normal de ralentir pour retrouver ton chemin. Mais si ce message touche ton cœur d'une manière ou d'une autre, aime cette vidéo et écris dans les commentaires l'affirmation positive suivante. Je choisis le calme. L'anxiété ne définit pas qui je suis. Cette simple phrase peut être le premier pas de ton nouveau voyage. Et lorsque tu commences à répéter cela en toi, même si au début cela ressemble seulement à des mots dispersés, quelque chose de subtil commence à se réorganiser. Car vois-tu, l'esprit est comme un jardin. Ce que tu nourris régulièrement finit par fleurir. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu as arrosé des peurs, des pensées catastrophiques, des attentes frustrées, des exigences excessives, ne te blâme pas. C'était la manière que tu avais trouvée pour essayer de te protéger. Mais maintenant, tu peux choisir de planter quelque chose de nouveau. Tu peux commencer à nourrir la sérénité, la confiance et le courage d'être toi-même, même dans les jours difficiles. Et sincèrement, il n'existe pas de plus grande libération que celle-ci. S'accepter avec compassion, sans devoir tout justifier en permanence, sans porter le poids de devoir plaire au monde entier. L'anxiété naît souvent justement de ce désir caché d'être parfait pour être accepté, pour ne pas décevoir, pour ne pas être rejeté. Mais la vérité est que tu ne seras jamais suffisant pour tout le monde. Et c'est très bien ainsi. Car la seule personne qui a vraiment besoin de t'accueillir, avant tout autre, c'est toi-même. Combien de fois t'es-tu effacé? As-tu cessé d'exprimer ton opinion? As-tu avalé ce que tu voulais dire simplement pour maintenir la paix? Combien de fois as-tu dit oui alors que ton corps criait non? C'est dans ces petites trahisons quotidiennes envers ta propre vérité que l'anxiété trouve un terrain fertile.
Car vivre en essayant de se modeler selon les attentes des autres, c'est vivre déconnecté de soi. Et cette déconnexion est l'une des racines les plus profondes de l'inquiétude intérieure. L'âme le ressent, et elle le réclame, parce qu'elle sait que tu t'éloignes de ton essence. Mais il existe une issue, et elle commence par la réconciliation. La réconciliation avec ton rythme, avec ton histoire, avec tes limites, car il n'existe pas de véritable guérison sans acceptation de soi. Lorsque tu cesses de te comparer aux autres, lorsque tu arrêtes de vouloir vivre la vie au rythme des autres, une paix différente commence à émerger. Tu commences à réaliser que tu n'es pas en retard, que tu n'échoues pas, que tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu dois apprendre. Et l'anxiété, qui semblait auparavant être un monstre indomptable, se révèle peu à peu comme une enseignante exigeante, mais généreuse. Elle apporte de l'inconfort, oui, mais elle apporte aussi des leçons. Elle t'oblige à regarder là où tu as évité de regarder. Elle montre sans détour qu'il y a quelque chose en toi qui doit être refait, réévalué, reconstruit. Et lorsque tu commences à écouter ce qu'elle veut te montrer, sans panique, sans culpabilité, sans jugement, alors tu commences à grandir vraiment. Il y a quelque chose de très beau dans le fait d'admettre que tu as besoin d'aide, dans le fait de reconnaître que tu ne peux plus continuer en pilotage automatique, que tu mérites plus que simplement survivre au jour. Tu mérites de vivre, de ressentir du plaisir dans les petites choses, de t'endormir avec le cœur tranquille, de te réveiller avec l'envie d'exister, d'avoir un esprit qui coopère au lieu de saboter. Ce n'est pas une utopie, c'est possible, mais cela demande un choix quotidien, un choix conscient. Car l'esprit anxieux a tendance à revenir aux anciens schémas. Et toi, avec une fermeté bienveillante, tu dois le ramener chaque fois que cela arrive. Parfois, ce qui semble être une faiblesse est en réalité un excès de force mal dirigé. Ceux qui souffrent d'anxiété sont souvent des personnes avec un potentiel immense, mais qui n'ont pas encore appris à canaliser leur énergie avec sagesse. Ce sont des personnes qui ressentent trop, qui pensent trop, qui perçoivent tout autour d'elles. Et cela, s'il est mal géré, devient un fardeau. Mais lorsque cette sensibilité trouve un sens, elle se transforme en don. Les personnes anxieuses, lorsqu'elles trouvent de la clarté, sont capables de créer, d'aider, de guérir et d'inspirer d'une manière incroyable. Alors n'essaie pas de t'effacer, n'essaie pas de te conformer à des modèles qui ne te représentent pas. Cherche plutôt à comprendre cette intensité qui vit en toi et utilise-la en ta faveur, non pas pour plaire au monde, mais pour exprimer qui tu es réellement. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts, tu as besoin de plus de direction. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as besoin de revenir à ta propre essence. Et s'il y a une chose qui peut être libératrice, c'est de réaliser que tout n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui. L'esprit anxieux veut de la rapidité. Il veut une guérison immédiate. Mais le cœur avance à un rythme plus lent. Il a besoin d'espace, d'écoute, d'accueil. Et ce n'est pas grave de ne pas savoir exactement comment gérer tout cela maintenant. Ce qui compte, c'est que tu es disposé. Tu cherches, tu avances. Et cela en soi est déjà un miracle. Le voyage pour apaiser l'esprit est, en réalité, un voyage de retrouvailles. Retrouvailles avec ton corps, avec ta respiration, avec ta spiritualité, avec ce qui compte vraiment pour toi. C'est un processus de simplification. Car l'anxiété se nourrit aussi de l'excès. Excès de tâches, d'exigences, de distractions, d'informations. Et parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu moins. Moins de bruit, moins d'exigences, moins de vitesse. Commence par éteindre le pilotage automatique, en t'observant, en revenant à toi-même. Le simple fait de t'arrêter quelques minutes par jour pour respirer consciemment commence déjà à reprogrammer ton système nerveux. Et ne sous-estime pas cela. Chaque respiration profonde est comme un rappel. Tu es ici, maintenant. Tu es en sécurité. Tu peux choisir un nouveau chemin. Un chemin avec plus de légèreté, plus de présence, plus de vérité. Et sur ce chemin, peu à peu, tu apprends à faire davantage confiance à la vie. Tu réalises que tous les problèmes n'ont pas besoin d'une solution immédiate, que bien souvent, ils ont seulement besoin d'espace pour se dissoudre, que certaines réponses arrivent au bon moment, sans pression, qu'il n'est pas nécessaire de courir pour être heureux, car au fond, le véritable bonheur est fait de pause, de silence, d'acceptation. L'anxiété nous enseigne que nous n'avons pas le contrôle sur tout, et cela est, d'une certaine manière, un cadeau. Car en renonçant au contrôle absolu, tu redécouvres la liberté d'être imparfait, de te tromper, d'essayer encore, de recommencer autant de fois que nécessaire.
Et recommencer, d'ailleurs, est quelque chose que tu peux toujours faire, même aujourd'hui. Peu importe depuis combien de temps tu te sens ainsi. Peu importe combien de fois tu as essayé sans y parvenir. Ce qui compte, c'est que maintenant, tu le sais. Il existe un chemin de retour vers toi-même. Et il commence là où tu te trouves. Respire et continue. Avec le temps, tu comprendras qu'il n'existe pas de moment précis qui marque le début de la guérison. Parfois, c'est dans un silence chargé de larmes au milieu de la nuit, lorsque tu admets enfin « je ne peux plus vivre ainsi ». Parfois, c'est dans un café bu calmement, en regardant par la fenêtre, lorsque tu réalises qu'il y a de la beauté dans le simple. D'autres fois encore, c'est simplement dans une pause, comme celle que tu fais maintenant en écoutant ces mots en silence, en les absorbant comme des graines semées dans un sol fatigué, mais fertile. La transformation n'est pas bruyante, elle est subtile et souvent presque imperceptible aux yeux de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge. Et peut-être est-ce là le plus grand pouvoir qui existe, savoir que tu peux te reconstruire en silence, sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Tu peux changer ton histoire sans faire de bruit, sans prévenir le monde, simplement en choisissant de te traiter mieux à chaque nouveau lever du jour. Car chaque fois que tu t'accueilles, au lieu de te juger, c'est comme si tu te disais à toi-même « Je suis là, j'ai de la valeur, je mérite de vivre avec plus de légèreté ». Et cela, à lui seul, commence déjà à transformer la manière dont l'anxiété habite en toi. L'esprit anxieux est un esprit qui porte le poids de 1000 responsabilités en même temps. C'est comme s'il existait une exigence cachée de tout résoudre, tout prévoir, tout soutenir. Et cela fatigue profondément. C'est pourquoi il est si important de comprendre que tu n'es pas ici pour porter le monde sur tes épaules. Il y a des choses que tu dois apprendre à remettre, à faire confiance, à lâcher prise. La vie n'exige pas la perfection, mais la présence. Et peut-être que, pendant longtemps, tu as confondu être en contrôle avec être aux commandes. Ce sont deux choses différentes. Être aux commandes de ta vie, c'est reconnaître quand il est temps d'agir et quand il est temps de se reposer. C'est savoir quand persévérer et quand accepter. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Il existe un point crucial dont presque personne ne parle, mais qui est essentiel dans ce processus. Ton anxiété peut être le reflet direct du manque d'écoute que tu as envers toi-même. Et ici, je ne parle pas d'écouter ce que tu penses, mais d'écouter ce que tu ressens. L'anxiété apparaît souvent lorsque le cœur essaie de parler, mais que l'esprit ne le laisse pas faire. Lorsque les signaux du corps sont ignorés, lorsque la fatigue émotionnelle est négligée, lorsque la tristesse est avalée parce que ce n'est pas le moment pour ça. Mais si, c'est le moment. Et cela doit l'être, car tout ce que tu n'écoutes pas finit par crier. Et lorsque cela crie trop fort, tu appelles cela une crise. Mais la crise n'est pas le début, c'est l'accumulation, l'explosion de tout ce qui a été réduit au silence trop longtemps. C'est pour cela que s'arrêter, respirer et s'observer est si révolutionnaire. Parce que dans un monde qui exige de toi d'aller vite tout le temps, ralentir est un acte de rébellion saine, un acte d'amour envers soi-même. Tu n'as pas besoin de suivre le rythme des autres, tu as besoin de respecter ton propre rythme. Car lorsque tu forces au-delà de ce que tu peux, lorsque tu vis en fonction des attentes extérieures, lorsque tu oublies de regarder à l'intérieur, le résultat inévitable est l'effondrement. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, tu commençais à te traiter avec plus de douceur, non pas comme quelqu'un de faible, mais comme quelqu'un de précieux, quelqu'un qui mérite du respect intérieur, qui mérite de l'attention, qui mérite de l'espace pour être qui il est, avec tout ce qu'il ressent, sans devoir se justifier en permanence. Car oui, tu peux ressentir de la peur et continuer malgré tout. Tu peux avoir des doutes et continuer d'avancer. Tu peux ne pas être à 100% et être malgré tout digne de belles choses. Il y aura des jours où l'esprit insistera pour te saboter. Il dira que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas suffisant, que tout est hors de contrôle. Et dans ces jours-là, le plus important n'est pas de faire taire l'esprit, mais d'apprendre à ne pas croire tout ce qu'il dit. Car les pensées anxieuses ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des échos d'expériences mal résolues, de douleurs non élaborées, d'insécurités qui ont besoin de douceur et non de punition. Le problème n'est pas de penser trop. Le problème est de vivre prisonnier de tout ce que tu penses. La grande clé est d'observer. Lorsque tu apprends à observer tes pensées, au lieu de réagir automatiquement à elles, tu commences à conquérir quelque chose de très rare aujourd'hui, la liberté intérieure. Et la liberté intérieure, c'est lorsque tu ressens la peur, mais que tu ne restes pas paralysé. C'est lorsque l'inquiétude apparaît,
mais que tu choisis où placer ton attention. C'est lorsque l'esprit tente de t'entraîner vers le chaos, mais que tu réponds avec présence, avec respiration, avec choix. Et cela nous mène à un autre point essentiel. L'anxiété n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, bien souvent, c'est elle qui nous pousse à la chercher. Car c'est dans les moments où tu te sens le plus perdu que tu commences à chercher quelque chose de plus grand, un sens plus profond, une force qui dépasse la logique. Et c'est là que la spiritualité, le silence intérieur, la connexion avec ce qui est sacré, quel que soit le nom que tu lui donnes, commence à occuper l'espace qui était auparavant rempli par la peur. Lorsque tu commences à remettre sincèrement ce que tu ne peux plus porter seul, tu t'ouvres à quelque chose de nouveau, à un calme qui ne dépend pas d'explication, à une confiance qui naît, même au milieu de la tempête. Cette confiance ne vient pas de l'extérieur, elle naît à l'intérieur. Lorsque tu réalises que tu peux échouer et être malgré tout aimé, que tu peux avoir des jours difficiles et rester fort, que tu peux ne pas connaître tout le chemin et pourtant faire un pas. Et cela suffit, car l'anxiété veut te faire croire que tu dois tout résoudre maintenant. Mais la vie t'enseigne que bien souvent tu dois simplement résoudre ce qui se trouve devant toi aujourd'hui. Et le reste s'organise avec le temps, avec la maturité, avec la compassion. Ta guérison ne sera identique à celle de personne, et elle n'a pas besoin de l'être. Ton rythme est unique. Ton histoire possède ses propres courbes, ses propres chutes, ses propres dépassements. Mais une chose est certaine, tu n'es pas prisonnier de cet état. Peu importe depuis combien de temps tu ressens ce poids, combien de fois tu t'es senti seul, incompris, étouffé. Il existe une issue. Il existe un soulagement. Il existe un futur différent qui t'attend. Et il commence dans la manière dont tu te traites maintenant. Tu as déjà fait beaucoup en essayant de tout porter sur tes épaules. Peut-être que ton prochain grand pas est justement de t'arrêter. T'arrêter pour t'écouter. T'arrêter pour prendre soin de toi. T'arrêter simplement pour être. Et dans cet arrêt, tu trouveras l'espace où ta paix peut renaître. Sans précipitation, sans exigence. Seulement avec vérité et présence. Et lorsque cette présence devient une partie de ta routine, même dans de petits moments, elle commence à prendre racine en toi. Peu à peu, ce qui était auparavant une urgence constante se transforme en calme, non pas parce que tout a changé autour de toi, mais parce que tu as changé à l'intérieur. Et c'est cela qui compte vraiment, car la véritable paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité de les traverser sans se perdre soi-même. C'est regarder le chaos avec sérénité, en sachant qu'à l'intérieur de toi existe un espace qui reste intact, un lieu où tu peux toujours revenir lorsque tout à l'extérieur semble s'effondrer. Ce lieu de paix intérieure ne se construit pas du jour au lendemain, mais il est à ta portée. Et chaque fois que tu respires consciemment, chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser emporter par la pensée accélérée, chaque fois que tu t'accueilles au lieu de te critiquer, tu poses une nouvelle pierre dans cette construction. Et soudain, tu commences à réaliser que l'anxiété qui semblait autrefois te dominer n'est plus qu'une partie de ton expérience, et non plus son centre. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, à apprécier ce qui auparavant passait inaperçu. Un après-midi pluvieux cesse d'être un désagrément pour devenir une invitation au recueillement. Un moment sans rien faire cesse d'être une culpabilité et devient un acte de soin envers toi-même. Un « non » prononcé avec fermeté se transforme en respect de soi. C'est ainsi que la vie redevient la tienne, par des choix conscients, par de petits gestes, par une présence authentique. Et ne sois pas surpris si, avec le temps, les personnes autour de toi commencent à remarquer quelque chose de différent chez toi. Un nouvel éclat dans le regard, une tranquillité dans les gestes, une présence qui apaise, même dans le silence. Car celui qui prend soin de son âme répand naturellement de la guérison partout où il passe. Tu réaliseras que ton changement dépasse ta propre personne. Il inspire, il transforme, il atteint les autres. Mais tout commence à l'intérieur, dans le silence de ta chambre, dans la pause entre deux pensées, dans le choix courageux de te regarder avec amour. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu es déjà sur le chemin. Un chemin de retour vers ton essence, vers ta paix, et vers une nouvelle manière de vivre où l'anxiété ne dicte plus les règles, où tu respires profondément, tu ralentis, et tu vis simplement. Car, au fond, il ne s'agit pas de ne plus jamais ressentir de peur. Il s'agit de ne pas laisser la peur t'empêcher de vivre la vie belle et authentique que tu mérites. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisis le calme, même face au chaos, tu écris une nouvelle histoire. Une histoire de dépassement silencieux, de réconciliation intérieure, de liberté émotionnelle.
Et cette histoire, elle est uniquement la tienne, et elle mérite d'être vécue avec vérité, avec respect et avec légèreté. Respire profondément, tu es arrivé jusqu'ici. Et cela à lui seul en dit déjà beaucoup sur ta force. Tu es prêt, que ton chemin soit léger, solide et rempli de paix. À la prochaine vidéo.